la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous tourne une vidéo pour vous expliquer ce que je fais dans la vie puisque vous êtes nombreuses à me poser la question. Alors, j'avais déjà précisé dans d'autres vidéos que j'étais travailleur social, mais beaucoup m'ont demandé ce que je faisais, où je travaillais, etc. Donc, pour faire simple, j'ai un diplôme d'état de conseillère en économie sociale familiale qui est un des 3 métiers du social avec assistante sociale et éducateur spécialisé. Là, je schématise vraiment très vulgairement parce qu'il y a bien d'autres métiers dans le social. Pourquoi j'ai voulu être travailleur social? Donc, je pense que de toute façon, quand on est travailleur social, c'est quelque chose qu'on ne décide pas du jour au lendemain. C'est aller dans le sens de ce que l'on ressent profondément. Et moi, depuis toute petite, j'ai jamais supporté l'injustice, je n'ai jamais supporté la pauvreté. J'ai toujours eu horreur de voir des personnes mendier dans la rue, de voir des familles sans abri, de voir des personnes voilà, qui n'ont aucun domicile fixe et qui sont assis dans la rue. Pour moi, ça m'était insoutenable de rencontrer des personnes comme ça, et ça l'est toujours. Donc, c'est tout naturellement que je me suis orientée vers le social. Alors, ce qui a vraiment été un déclic pour moi, c'est lorsque j'ai eu à peu près 8 ans. Je me souviens, c'était aux périodes de Noël, et avec mes parents et ma sœur, nous étions allés faire les boutiques dans le centre-ville de Nîmes à cette époque. Donc, parce qu'on adorait un peu cette magie de Noël, ces décorations, voilà, on est vraiment un peu dans l'euphorie. À Noël, c'est toujours un peu magique dans les yeux des enfants. Et ce jour-là, au détour d'une ruelle, j'ai vu un monsieur, donc, qui était un monsieur sans domicile fixe, fouiller dans une poubelle. Et en fait, il ouvrait les sacs et il récupérait les restes de nourriture et il s'en nourrissait. Et franchement, du haut de mes 8 ou 9 ans, ça m'a profondément choquée de voir quelqu'un manger dans les poubelles, alors que moi j'avais la chance de pouvoir avoir quelque chose dans mon assiette tous les jours. Me dire qu'il y avait des personnes qui étaient obligées de fouiller les poubelles pour se nourrir, ça m'avait... j'ai ressenti... alors c'est vrai que je suis assez empathique, mais j'ai ressenti une espèce de souffrance et en même temps, je me suis dit, mais ça doit être terrible, terrible de faire cette démarche-là, de se dire que les autres potentiellement peuvent nous voir. Donc au niveau de l'image et de l'estime de soi, je vous laisse même pas imaginer ce que ça doit être à l'intérieur. Ça doit être psychologiquement Bagdad dans ta tête. Et j'étais vraiment, vraiment choquée de voir ça. Et depuis ce jour-là, je me suis toujours dit, moi, il est hors de question que je voie des personnes comme ça galérer. J'ai envie d'aider les personnes qui galèrent. Et au fur et à mesure de mes études, je me suis orientée d'abord sur un bac sciences médico-sociales qui maintenant a changé de nom. Il s'appelle ST2A, enfin un truc comme ça. Je ne saurais pas vous dire exactement. Et après... sur un BTS en économie sociale familiale et enfin une 3e année de spécialisation en tant que conseillère en économie sociale familiale. Et voilà pourquoi je suis devenue travailleur social. En même temps, je crois que ça fait partie un petit peu de moi, l'aide aux autres. J'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup être dans l'échange. Et pour moi, il n'y a pas une personne qui a un niveau supérieur à l'autre. Pour moi, ça c'est vraiment une aberration et des façons de penser qui sont complètement archaïques. Pour moi, tout le monde est au même niveau. C'est pas parce que tu es pauvre, tu n'as pas une thune, que tu es moins intéressant que quelqu'un qui roule en limousine. Bien au contraire, je trouve souvent que c'est l'inverse, parce que je trouve que chez les personnes qui ont vécu des difficultés, vécu la pauvreté, vécu de graves épreuves, ces personnes-là, elles sont tombées, elles se sont relevées et elles ont beaucoup appris. Et en tout cas, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer m'ont énormément appris en même temps que j'ai pu les aider. Elles m'ont aussi aidé à comprendre beaucoup de choses de la vie. Et je leur serai redevable et j'adore ce métier rien que pour ça, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour apprendre d'elles comme moi je peux leur apprendre des choses. C'est vraiment des échanges mutuels. Et je me suis jamais dit cette personne elle est inférieure à moi parce que moi je travaille, moi j'ai un statut social donc j'aide des cas sociaux. Je me suis jamais dit ça. Pour moi j'aide des personnes qui en ont besoin, qui pourraient être peut-être ma grand-mère, mes parents, ma soeur, ma cousine. Ce sont des personnes que je ne connais pas mais je les traite comme si c'était des personnes de ma famille. Je me dis, si un jour ta famille devait pousser la porte d'une aide alimentaire, comment tu aimerais qu'elle soit reçue? Et je les reçois de la même façon
que ce que j'aimerais qu'elle soit reçue. Je ne sais pas si c'est très français cette phrase, mais j'espère que vous suivez un peu le topo. Et donc, moi, je travaille dans une épicerie solidaire. C'est un service que j'adore. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez le décor de cette épicerie solidaire puisque je profite de ma pause repas pour tourner cette petite vidéo. Alors, mon rôle dans cette structure, c'est d'accueillir des personnes qui ont des difficultés financières, qui ne leur permet pas de se nourrir de façon convenable. Et du coup, elles font appel à mes services et à ceux de ma collègue pour que nous puissions leur apporter une aide alimentaire, pour pouvoir subsister, nourrir leur famille. Et puis, donc, j'aide ces personnes avec ma collègue. Si elle passe par là, je te fais un gros bisou. J'aide ces personnes donc à pouvoir améliorer leur situation. D'abord, on leur offre une aide alimentaire une fois par semaine, elles viennent et puis elles ont un budget fictif qui leur est alloué en fonction de leur situation familiale et leurs ressources pour pouvoir faire leurs courses dans une épicerie qui est toute petite. Je ne vous la montrerai pas parce que je n'ai pas demandé les autorisations de filmer, etc. à ma hiérarchie, j'ai pas envie d'avoir de problème. Du coup, je ne vous montrerai pas tout ça, mais en tout cas, si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à pousser un jour la porte d'une épicerie solidaire parce que c'est vraiment un lieu super. C'est vraiment, pour moi, très épanouissant. Et si je reste dans ce service, c'est parce que j'aime beaucoup ce contact avec les personnes. Alors moi, il faut savoir que j'accompagne individuellement les personnes en entretien, donc je les reçois en entretien individuel. On fait le point global sur leur situation et leurs difficultés. Et puis mon rôle, c'est de les aider, de les aiguiller sur les partenaires qui peuvent les aider financièrement sur des aides sociales par exemple, ou les orienter dans leur recherche d'emploi, etc. Et en parallèle, j'anime des ateliers collectifs autour de la vie quotidienne. Des ateliers sur comment gérer son budget, comment diminuer ses charges, par exemple en fabriquant ses produits cosmétiques, ses produits d'hygiène, à moindre coût, de façon beaucoup plus naturelle. Donc c'est là que j'essaye un petit peu d'allier l'utile à l'agréable, puisque pour moi, vous savez que c'est très important, le zéro déchet, en tout cas, je ne vais pas dire le zéro déchet parce que je ne suis pas du tout zéro déchet, mais plutôt le minimalisme, le mieux consommer, c'est très important pour moi parce que j'estime que c'est de notre rôle aussi de faire attention à ce qu'on consomme pour être en bonne santé et pour faire en sorte que les autres le soient aussi. Du coup, à travers ces ateliers, je peux aussi prodiguer tous ces conseils, dont certains que je vous donne aussi parfois dans mes DIY et mes tutos. J'anime des ateliers sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Sur la prise de parole, sur plein de thématiques. J'anime des ateliers cuisine sur comment on peut réaliser, comment on peut cuisiner quand on a un petit budget, comment on peut cuisiner les restes par exemple. Voilà, donc ça fait partie intégrante de mes missions et j'adore animer ces ateliers collectifs parce qu'ils sont toujours très riches. Toujours dans les deux sens et puis en même temps ça permet vraiment de partager un moment très agréable et souvent je ne sais pas si je vous avais dit si peut-être je vous en avais parlé dans mes favoris green, tous les soirs je fais ce qu'on appelle de la gratitude. Donc lorsque je me couche, je m'allonge dans mon lit et je fais le bilan un petit peu de ma journée et je remercie la vie ou Dieu ou qui tu veux de m'avoir permis de vivre un moment de ma journée. Et même s'il y a eu des journées tristes, il y a toujours un petit moment qui est positif dans ta journée. Et c'est ce petit moment-là que tu dois mettre en lumière et pas garder le négatif, puisque ça ne fait pas avancer, quoi. Et souvent, je remercie la vie de m'avoir permis d'animer un atelier parce qu'il s'est passé de très belles choses, ou d'avoir rencontré telle personne parce que de son expérience, de ses difficultés, elle m'a enseigné des choses. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'apprécie de faire. Et voilà, j'adore mon boulot. Ça fait 11 ans, bientôt 12 que je travaille dans ce service. Avant, je travaillais dans d'autres services, notamment j'ai fait de l'aide, j'ai travaillé au sein de la Caisse d'allocation familiale, la CAF, où j'accompagnais des familles en difficulté bénéficiaires d'allocation de la CAF. J'ai travaillé dans une association qui s'appelle le Pacte Arim, qui était une association qui m'a embauchée dans le cadre de graves inondations qui avaient eu lieu en 2003, où il y avait des tas de personnes qui se retrouvaient sans logement, puisque leurs logements principaux avaient été sinistrés.
J'ai fait différents petits boulots. J'ai fait de l'intérim, j'ai travaillé dans des grandes surfaces, j'ai fait de la mise en rayon. Tout ça, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Toutes ces expériences ont vraiment été très très riches. J'ai gardé des enfants. Je crois que j'ai beaucoup retiré de chacune de mes expériences de travail. Et, là, vraiment, dans le social, je me sens dans mon élément. La seule chose qui est problématique, c'est que de plus en plus, on est très limité par des politiques sociales qui sont restrictives, qui diminuent les budgets d'aide. Et donc, on ne peut plus aider de la même façon qu'on aidait il y a 10 ans, par exemple. Moi, quand j'ai fait mon stage dans un centre médico-social il y a 20 ans, les aides financières étaient beaucoup plus régulières. Maintenant, elles sont très très limitées. On peut aider que dans certaines conditions. Et je trouve que c'est très dommage parce que ça entretient une grande précarité. Et parfois, j'ai été face à des dilemmes. Je me suis dit, j'adore ce métier parce que j'aide les autres. Et en même temps, je me dis, ben, je vis grâce aux personnes en difficulté. Ça veut dire que si je fais ce métier, c'est aussi parce qu'il y a des personnes pauvres et des personnes en difficulté, chose que j'aimerais qu'il n'existe plus du tout. J'aimerais que tout le monde puisse vivre convenablement sans avoir à frapper à une porte pour demander une aide alimentaire. Et parfois je me dis, ben, je suis face à ce paradoxe. Je me dis, est-ce que c'est vraiment une voie que tu vas suivre toute ta vie? Parce que ben, c'est un peu aussi contraire. À la fois, je ne sais pas comment t'expliquer, tu dois dire, elle est complètement tarée et ambivalente dans ses propos, mais à la fois j'ai le sentiment d'être utile, c'est ça, c'est le sentiment d'être utile et d'apporter ma contribution et ma pierre à l'édifice pour permettre à ces personnes de pouvoir évoluer et sortir durablement de leur situation, et je leur souhaite de tout cœur. Et à la fois, je me dis, ben, c'est ces personnes pauvres qui me permettent de vivre moi. Est-ce que c'est pas aussi profiter un peu de la pauvreté des personnes pour s'enrichir? Et ça, c'est un côté avec lequel je ne suis pas du tout en adéquation. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à d'autres perspectives, pourquoi pas créer de mes propres mains et en faire et pouvoir me mettre à mon compte, pouvoir vivre de mes passions aussi pour l'écologie. Et parfois j'ai cette question-là qui me taraude et je sais pas. Donc pour l'instant, je suis cette petite voix qui me dit ben, ce que tu apportes aux personnes, c'est génial. Ce qu'elle t'apporte aussi, c'est encore plus génial. Et profite de cet instant de partage parce que ben, peut-être tu n'auras pas forcément la chance de pouvoir le vivre. Mais je crois que même si je me retrouvais sans emploi, je donnerais de mon temps pour faire du bénévolat parce que pour moi, l'aide aux autres, ça reste quand même une grande partie de ma vie. Voilà. Donc voilà pour les petites explications par rapport à ma vie professionnelle. J'espère que cette petite vidéo vous permettra d'avoir des réponses pour celles qui m'ont posé la question de savoir ce que je faisais dans la vie et pourquoi. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!